Dans les temps anciens, alors qu'Israël vivait des temps de troubles et d'idolâtrie, Dieu parla à un homme nommé Jonas, fils d'Amittai. Jonas était un prophète de l'Éternel, appelé à annoncer sa parole au peuple. Un jour, la voix du Seigneur s'éleva vers lui. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Ninive était la capitale d'un puissant empire ennemi d'Israël, la Syrie. C'était une ville remplie de violence, d'orgueil et d'injustice. Jonas connaissait bien leur cruauté, et dans son cœur, il ne voulait pas que Dieu leur accorde miséricorde. Il avait peur, mais il était aussi en colère. Alors Jonas prit une décision, fuir. Au lieu d'aller vers l'est, en direction de Ninive, Jonas se rendit vers le port de Jaffa, sur les côtes méditerranéennes. Là, il trouva un navire en partance pour Tarsis, une ville lointaine vers l'ouest, l'extrême opposé de la direction que Dieu lui avait donnée. Il paya son passage, monta à bord, et descendit dans la cale du bateau. Il pensait pouvoir échapper à l'appel de Dieu. Il pensait pouvoir se cacher. Mais l'Éternel voit tout. Alors que le navire était en pleine mer, une grande tempête se leva. Le vent hurlait, les vagues frappaient violemment la coque, et les marins, pourtant expérimentés, furent saisis de terreur. Ils crièrent chacun à leur Dieu, jetèrent la cargaison à la mer pour alléger le navire. Mais rien n'y fit. Pendant ce chaos, Jonas dormait profondément dans la cale. Le capitaine descendit et le réveilla avec des cris. « Que fais-tu là à dormir? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être pensera-t-il à nous, et nous ne périrons pas. » Les marins, dans leur détresse, décidèrent de tirer au sort pour savoir qui était la cause de ce malheur. Le sort tomba sur Jonas. Les marins le regardèrent, bouleversés. « Dis-nous donc, qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Quel est ton peuple? » Jonas répondit. « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Alors les hommes furent saisis d'une grande crainte, car ils comprirent que Jonas fuyait la face de l'Éternel. Ils lui dirent. « Que devons-nous faire de toi pour que la mer se calme? » Jonas leur dit. « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et elle se calmera pour vous. Je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. » Jonas une seconde fois. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais la proclamation que je t'ordonne. » Cette fois, Jonas ne fuit pas. Il se leva et partit pour Ninive, selon l'ordre de l'Éternel. Ninive était une ville immense. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas obéit. Il entra dans Ninive, cette ville redoutée, orgueilleuse et puissante. Les rues étaient animées, la richesse éclatante, mais le mal était profond. La violence et l'injustice dominaient la cité. Jonas marcha une journée entière dans la ville. Puis il s'arrêta, leva la voix et déclara. « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Pas de discours long, pas de promesses, juste une parole tranchante et solennelle. Le jugement de Dieu approchait. Contre toute attente, les paroles de Jonas touchèrent les cœurs. Le peuple de Ninive, ses païens, ses ennemis d'Israël, furent saisis de crainte. Ils crurent Dieu. Un jeûne général fut proclamé. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous se revêtirent de sacs, symbole d'humiliation et de repentance. La nouvelle arriva même au roi de Ninive. Il se leva de son trône, retira ses vêtements royaux, se couvrit d'un sac, et s'assit dans la cendre. Il fit publier ce décret. Que les hommes et les bêtes, les troupeaux et les troupeaux, ne mangent rien, ne boivent pas d'eau. Que chacun se détourne de sa mauvaise voie. Et de la violence qui est dans ses mains. Qui sait? Dieu pourrait revenir sur sa décision. Renoncer à sa colère, et nous laisser la vie. L'Éternel, du haut du ciel, vit leurs actes. Il vit qu'ils s'étaient détournés de leur mauvaise voie. Ils n'avaient pas seulement entendu, ils avaient changé. Alors Dieu, riche en miséricorde, renonça au malheur qu'il avait annoncé. Il ne détruisit pas la ville. Mais cette miséricorde divine allait déclencher une réaction inattendue. Lorsque Jonas vit que Dieu avait pardonné à Ninive, qu'il avait renoncé à la destruction, cela lui déplut extrêmement. Il entra dans une grande colère. Alors, dans l'amertume, Jonas pria l'Éternel. « Ah! Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays?
C'est pour cela que j'ai voulu fuir à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté. Qui se repent du mal. Puis il ajouta avec amertume. Maintenant, Éternel, prends ma vie. Car la mort m'est préférable à la vie. Jonas ne comprenait pas comment Dieu pouvait pardonner à de tels pécheurs. Il voulait la justice, le châtiment. Il voulait voir Ninive tomber. Mais Dieu, dans sa patience, répondit calmement à Jonas. Fais-tu bien de t'irriter? Jonas ne répondit pas. Il sortit de la ville, s'assit à l'est de Ninive, et s'installa sous un abri qu'il avait fabriqué. De là, il voulait observer ce qui allait arriver à la ville. Peut-être, espérait-il, Dieu changerait encore d'avis et frapperait Ninive. Jonas attendait, dans le silence, sous un soleil brûlant. Alors, l'Éternel Dieu fit pousser un ricin, une grande plante à larges feuilles, au-dessus de Jonas, pour lui donner de l'ombre et soulager sa tête. Jonas fut très heureux à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aube, Dieu fit venir un ver, qui frappa le ricin, et la plante sécha. Le soleil se leva, et Dieu fit souffler un vent chaud brûlant. Le soleil frappa la tête de Jonas, et il défaillit. Encore une fois, il dit « La mort m'est préférable à la vie ». Jonas était accablé par le soleil, en colère que le ricin ait disparu. Alors Dieu lui parla une dernière fois. « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Jonas répondit « Oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et Dieu lui dit « Tu as pitié du ricin, pour lequel tu n'as pas travaillé, et que tu n'as pas fait croître, qui est né en une nuit et qui a péri en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, où se trouvent plus de 120 000 êtres humains, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes en grand nombre. » Le livre de Jonas se termine sans que l'on sache ce que Jonas a répondu. Parce que cette question, elle est aussi pour toi, pour moi, pour nous tous. Est-ce que notre cœur est prêt à accueillir la grâce de Dieu, même pour ceux que nous jugeons? Est-ce que nous sommes capables de comprendre la miséricorde divine, qui dépasse nos limites humaines? Jonas voulait voir tomber le jugement. Mais Dieu voulait sauver une ville. Le cœur de Dieu est plus grand que notre colère, nos blessures ou nos jugements. Il veut la repentance, pas la destruction. Il offre la vie à tous ceux qui se tournent vers lui. Index revers pointant vers la droite blanc si cette histoire t'a touché, mets un pouce bleu, abonne-toi à Parole et Vie, et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu pardonne, restaure et sauve. Colombe, chaque jour, une prière. Chaque jour, une parole de vie. Active la cloche-cloche pour ne rien rater.